nous sommes ici à New York, sur la 59e. Nous sommes partis de la 42e, qui était le lieu de rassemblement. Et nous sommes ici à la 59e. Nous avons été accompagnés dans cette marche par les amis américains qui nous ont donc aidés à marcher, qui ont d'ailleurs plaidé la cause du Gabon auprès des autorités américaines. Il y a eu ici les Gabonais de New York, de Washington, de New Jersey et ses environs. Et nous pensons qu'il est important qu'Ali Bongo comprenne que le temps est arrivé pour lui de partir, parce qu'il n'a pas gagné les élections, il a perdu, il a été battu à plat de couture par le candidat de l'opposition. Et nous disons aussi qu'il doit se servir de l'exemple de Yahya Jammeh, le président de la Gambie, qui a appelé son adversaire à l'élection présidentielle pour le féliciter, pour encourager donc le nouveau vainqueur et nouveau président élu de la Gambie. Alors, c'est un exemple qui doit être suivi en Afrique, particulièrement au Gabon et bien sûr au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Alors, nous disons aussi que nous attendons avec beaucoup d'impatience le rapport de l'Union européenne, mais nous disons par contre que les Gabonais doivent se mettre debout. Il faut qu'ils sortent de leur maison, il faut qu'ils réclament leur victoire dans la rue, parce que nous ne sommes pas pour que l'extérieur vienne installer au pouvoir des individus, des Africains. Nous pensons que l'Afrique doit se développer avec l'Afrique, avec les Africains, excusez-moi. Nous pensons que nos peuples africains, et particulièrement gabonais, doivent amener au pouvoir des gens qui sont élus par eux d'ailleurs, et que nous ne pensons pas qu'il est intéressant pour nous d'avoir des gens qui sont installés au pouvoir par l'Occident. Nous pensons que c'est aux Gabonais d'ailleurs de libérer leur pays et qu'il est important que chacun de nous comprenne la nécessité de se lever, parce qu'il appartient à chacun de nous de dire non désormais et de réclamer sa souveraineté, réclamer son vote du 27 août dernier. Donc nous sommes ici pour protester aussi ces derniers jours. Après l'arrivée de M. Jean-Ping au Gabon, il y a eu des arrestations arbitraires, il y a eu des gens qui ont été arrêtés pour avoir porté des t-shirts jaunes, des gens qui ont été même assassinés, on a appris aussi. Alors nous disons que nous ne voulons plus ce Gabon, nous voulons un Gabon où chacun peut s'exprimer librement, sans crainte, sans peur, où chacun peut trouver un morceau de pain à manger, où chacun peut trouver un boulot, où chacun peut s'auto-déterminer. Donc c'est à cela que nous protestons, c'est à cela que nous appelons les Gabonais à se lever, à ne pas attendre le rapport de la communauté internationale, ou de ne pas attendre la communauté internationale pour nous amener au pouvoir, mais c'est à nous-mêmes d'amener notre candidat au pouvoir. Et voilà comment l'Afrique va se développer, voilà comment les Africains finalement auront la démocratie et l'alternance chez nous. Donc voilà ce à quoi je voulais justement partager avec vous, cette ambiance que vous voyez derrière, qui est des Américains comme nous, qui ont bien voulu nous aider donc, dans cette marche qui est très importante pour l'Afrique, pour le Gabon en particulier. Je vous remercie.